Dans cette diapositive, je vais traiter quelques appels système, c'est-à-dire quelques fonctions de bas niveau qui permettent de manipuler un fichier ordinaire. On va commencer par la fonction d'ouverture d'un fichier. On remarque que cette fonction d'ouverture permet aussi de créer un fichier dans le cas où il n'existe pas et puis l'ouvrir par la suite. Alors, pour l'ouverture d'un fichier, donc on utilise cette fonction open qui prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est un pointeur vers le nom des fichiers à ouvrir dans l'arborescence des systèmes de gestion de fichiers. Et le deuxième paramètre, c'est le mode d'ouverture dont nous pouvons combiner ces différentes constantes avec le caractère, la barre verticale, sauf pour le cas au read only, au write only et au read and write. Donc je vais expliquer tout simplement les modes d'ouverture. Alors les modes d'ouverture au read only, cette constante permet d'indiquer qu'il faut ouvrir le fichier en mode lecture seulement. La constante au write only indique l'ouverture en écriture seulement. Et au read and write indique l'ouverture d'un fichier avec les modes lecture et écriture. Là, je viens d'expliquer le mode de création par cette constante au create qui permet de créer le fichier dans le cas où il n'existe pas. Cette constante au trunc représente la suppression d'un fichier s'il existe. Au append permet d'écrire à la fin d'un fichier, c'est-à-dire le mode en ajout append là a un sens seulement quand on essaie d'ouvrir un fichier avec l'écriture. Donc à ce moment-là, l'écriture se fait à la fin des fichiers. Par contre, si on aura essayé d'ouvrir un fichier par la lecture, le curseur se positionne au début des fichiers. Pour O5, écriture immédiate sur le disque en vidant les tampons. Et au no bloc, c'est l'ouverture non bloquante s'il n'y a rien à lire. Alors le paramètre mode représente les permissions. Si le fichier déjà existe, alors les permissions n'ont aucun sens. Par contre, si on voudrait utiliser la constante au create, il faut spécifier les droits associés au fichier pour pouvoir le créer à l'aide des constantes symboliques définies dans la librairie sys/state.h. Comme nous voyons ici, ces trois constantes représentent la lecture pour le propriétaire, le groupe et les autres utilisateurs. Ici, ces trois constantes indiquent l'écriture pour le propriétaire, le groupe et les autres utilisateurs. Ces dernières constantes indiquent l'exécution pour le propriétaire, le groupe et les autres utilisateurs. Pour cette constante indique la lecture, l'écriture et l'exécution pour le propriétaire. Pour cette constante représente la lecture, l'écriture et l'exécution pour le groupe, alors que la dernière constante représente la lecture, l'écriture et l'exécution pour les autres utilisateurs. Après ça, on va voir comment nous pouvons fermer un fichier. C'est grâce à l'appel système close qui nous permet de fermer un descripteur de fichier. Cet appel système est dans la librairie instead.h et retourne à une valeur de type int. Alors pour l'appel système de bas niveau qui nous permet de lire un fichier, l'appel système read prend trois arguments. Nous avons le descripteur du fichier qui est retourné par la primitive open. Pour le deuxième argument, c'est un pointeur sur une zone dans laquelle nous pouvons effectuer la lecture. Le dernier argument représente le nombre d'octets qu'on va lire. L'appel système read retourne à un nombre d'octets lus.
Alors la primitive write permet d'écrire dans un fichier et copier le nombre d'octets des tampons dans un descripteur de fichier. La primitive write va retourner aussi à un entier. Donc on va écrire un exemple bien sûr qui nous permet d'ouvrir un fichier en mode de création, lecture et l'écriture. Dans cet exemple, on va utiliser l'appel système open write qui nous permet d'écrire dans ce fichier, puis bien sûr read qui nous permet de lire le contenu de ce fichier. Donc ici, on va commencer par les librairies. Donc, on va bien sûr inclure la librairie FCNTL qui nous permet bien sûr d'utiliser les appels système comme open, bien sûr write et read. Donc ici, on va déclarer un descripteur de fichier de type int. Donc par la suite, on va déclarer une chaîne de caractères. Et on va utiliser l'appel système open, bien sûr, qui nous permet de créer un fichier avec le mode, bien sûr, d'ouverture en lecture et écriture. Donc, pour le premier argument, on va spécifier le nom du fichier qui s'appelle par exemple fiche. Donc, pour le deuxième paramètre, on va bien sûr spécifier les modes d'ouverture. Donc, pour le troisième argument, bien sûr, indique bien sûr les permissions de ce fichier, comme la permission de lecture et d'écriture pour le propriétaire. Donc ici, on va utiliser l'instruction scanf qui nous permet bien sûr de saisir cette chaîne de caractères. Donc ici, on va utiliser l'appel système write qui nous permet bien sûr d'écrire dans bien sûr ce fichier. Donc ici, on va spécifier la taille de la chaîne de caractères. Donc ici, on va utiliser l'appel système read qui nous permet bien sûr de lire cette chaîne de caractères.
Par la suite, on va utiliser l'instruction printf qui nous permet euh, bien sûr d'afficher cette chaîne de caractères à l'écran. Donc, puis on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc, comme nous voyons ici, bien sûr, la compilation s'est bien passée. Donc, on va lancer l'exécutable. Donc, ici, on va saisir la chaîne de caractères. Donc, par la suite, il va afficher, bien sûr, cette chaîne de caractères. Donc, on va voir maintenant le contenu de ce fichier qui s'appelle fiche. Et comme nous voyons ici, le contenu de ce fichier contient la chaîne de caractères bonjour. Dans cet exemple, on va créer un fichier nommé fichier dans lequel il va copier les données lues depuis le clavier. On va inclure des appels système comme read et write sans l'utilisation de la librairie studio.h. Là, on va créer un fichier avec seulement le mode écriture par l'appel système open. Après ça, dans la sortie standard stdout, on va afficher une chaîne de caractères par l'appel système write. Par la suite, on va copier les données affichées de la sortie standard dans le fichier. Bien sûr, dans cet exemple, on va copier les données lues depuis le clavier. Donc, on n'utilise pas dans cet exemple les entrées-sorties comme studio.h, seulement l'utilisation des appels système comme write et read. Donc, on va bien sûr enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc, on va lancer la compilation. Donc, comme nous voyons ici, aucune erreur. Par la suite, on va lancer l'exécutable. Donc, bien sûr, il affiche sur la sortie standard ouverture avec succès. Donc, bien sûr, on va voir maintenant, euh, on va utiliser ls pour voir, bien sûr, la création d'un fichier qui est, bien sûr, fichier. Seulement avec le mode d'écriture. Donc, nous n'avons pas le droit de lire ce fichier.